Bonsoir. Je suis là pour cette vidéo avec Cuscus, car vous entendez ronronner dans le micro parce que c'est un gros ronronneur. ASMR ronron. Je voulais faire une vidéo parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ASMR et j'avais envie d'en refaire. Et aujourd'hui j'ai participé à un atelier d'écriture. J'ai déménagé et il y a beaucoup de bruit dans mon nouvel immeuble. J'espère que ça passe dans le micro, on verra. Sinon je trouverai un moyen. Donc aujourd'hui j'ai participé à un atelier d'écriture et je suis assez contente de ce que j'ai écrit. Et donc j'avais envie de le partager sur ma chaîne et je me suis demandé sous quel format. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lire ce que j'ai écrit en ASMR. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Déjà rien que les tuyaux font un boucan d'enfer. Bon. Tu fais vraiment beaucoup de bruit toi aussi, mais c'est plus agréable. Peut-être kiff. Du coup, l'atelier d'écriture c'était en 3 parties. Et à chaque partie il y avait une consigne. Bah, je vous laisse avec Cuscus en fait, je vais pas faire la vidéo. À chaque partie il y avait une consigne. Et quand j'étais plus jeune j'écrivais beaucoup. Quand j'étais petite j'écrivais des histoires. Quand j'étais ado j'écrivais des fanfictions. Et maintenant j'écris plus. À part, enfin, j'écris des articles pour le travail des fois et j'écris pour ma chaîne. Mais j'écris plus de fiction, de choses plus... Enfin, qui sont pas des articles quoi, qui sont pas des trucs sérieux. Des trucs plus créatifs, voilà, j'écris des choses plus créatives, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, le premier prompt, la première consigne c'était d'écrire un poème dans le style de celui d'André Chédid qui s'appelle Les saisons du sang. Et en gros le principe de ce poème c'est que tous les vers commencent par J apostrophe AI. Mais moi j'ai décidé de détourner un petit peu ça et donc voilà le poème. J'ai le temps, j'étonne sur scène, je brille dans tous mes rôles. J'écris pour mon podcast, on écoute mes propos. J'ai le temps, j'aimerais tout ralentir, tant besoin de contrôle. J'erre dans l'appartement, sans trouver le repos. Qu'est-ce qu'il y a Gustave? Son vrai nom c'est Gus, j'appelle juste Gustave pour rigoler. La deuxième consigne c'était d'écrire un texte qui commence par ne le dis à personne. J'ai écrit ne le dis à personne, des mots que je n'ai jamais prononcés. Non, je n'ai pas de secret parce que je ne sais pas les garder. On me dit de me méfier, qu'on ne peut pas tout raconter. Dans les règles de bon voisinage, j'ai appris toutes les autres pages. Mais celle-là, je n'y arrive pas. Ni stratégie, ni ambition. Candeur ou bien naïveté, d'aucuns diront. Ne le dis à personne. Si c'est ce que tu attends de moi, ces mots il te faudra prononcer. J'ai répété ton secret, pas pour te nuire, je le promets. C'est simplement que moi, les secrets, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voilà, c'est un vrai problème que j'ai dans ma vie. J'arrive pas à garder les choses pour moi et je raconte très facilement. Je suis pas très privée. Et c'est arrivé que je raconte quelque chose à une personne et que j'entende la personne dire à d'autres que je m'étais confiée à elle. Et je m'étais pas confiée, je lui ai juste dit quelque chose que je raconte de manière normale. Mais pour elle, c'était une information privée. Et c'est surtout dans le travail. C'est vraiment quelque chose qui me pèse. Le fait de devoir réfléchir à tu peux pas dire telle chose à telle personne parce qu'elle peut s'en servir contre toi ou telle personne ne doit pas savoir qu'il y a tel truc. Enfin, si on me dit pas clairement que c'est confidentiel et qu'ils peuvent avoir l'information, je le
c'était pas un secret, c'est juste la personne ne voulait pas que ce soit répété. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'évident. Donc voilà pourquoi ce texte. Et le troisième, qui est mon préféré, la consigne était parler du froid sans jamais le nommer. J'ai écrit pas de tabac, mais les bouches fument. Pas de peinture, mais les doigts sont bleus. Pas d'ivresse, mais les joues sont écarlates. Pas de Rudolph, mais les nez sont rouges. Pas de peur, mais les corps sont serrés. Pas de secret, mais les visages sont couverts. Pas de rendez-vous, mais les pas sont pressés. Pas de patin à roulettes, mais les pieds glissent. Pas de magie, mais des paillettes tombent du ciel. J'ai eu beaucoup de compliments sur celui-là. Et moi j'ai bien aimé cet exercice. J'ai fait de l'impro au théâtre. Je fais de l'impro chanté pendant mes cours de chant. Et à la comédie musicale, on a fait de l'impro dansé il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est une autre forme d'impro. Et pour le texte sur le froid, je me suis justement rappelé de quelque chose que ma prof de comédie musicale avait dit pendant l'impro danser. On devait danser en fonction d'émotions. Et elle avait dit quand je dois danser en fonction d'émotions, je réfléchis à ce que l'émotion fait dans mon corps. Quand j'ai peur, j'ai mal au ventre. Donc si la danse doit être sur la peur, je vais danser recroquevillée. Et donc là je me suis dit pour écrire sur le froid sans nommer le froid, je vais écrire sur les sensations du froid sur le corps. Et voilà, mes comparaisons ont beaucoup plu. Et je savais pas que j'avais ça en moi, même de base. Je pensais que j'aimais pas trop la poésie, donc je suis contente d'avoir fait ça et c'est un nouvel art auquel je m'essaie. En plus, ma psy m'avait conseillé d'écrire, disant que ça pourrait me faire du bien, parce que je suis du genre à avoir des trop plein d'émotions. Et vu que je suis artistique et tout ça, elle disait que ça pourrait me faire du bien. Et effectivement, en écrivant les textes qui sont autobiographiques, j'ai pleuré parce que n'importe quelle émotion forte, positive ou négative, identifiée ou non identifiée, je pleure, donc ça m'a fait quelque chose et j'ai bien aimé. Enfin, ça peut être utile. Voilà, cette vidéo est plus longue que ce que je pensais qu'elle allait être. J'espère que les poèmes vous ont plu, ou à défaut, au moins que les ronrons de Gus Gus vous ont